cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas partager avec toi la réalisation d'une page à partir de rien. Nous allons nous lancer dans une autre approche. Mais je t'encourage à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car je suis sûre que tu y trouveras des astuces intéressantes. Voici la page que je vais te présenter aujourd'hui. Et comme tu peux le voir ici, j'ai déjà travaillé là-dessus. Et j'aime vraiment ce qui se passe ici. Donc, je n'avais pas prévu de faire une vidéo de cette page. Mais le fait qu'il y a une énergie si merveilleuse qui se manifeste à partir de cette page, j'ai décidé que je devais absolument la partager avec toi. Si tu as regardé ma dernière vidéo, tu reconnaîtras probablement le fond de cette page. Si tu n'as pas regardé la vidéo, elle a été publiée le 21 avril de cette année et le titre est « Création, page d'art journaling facile, deux fonds acryliques superposés ». Et c'est cette page que je te propose dans cette vidéo. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Alors, ne manque pas cette vidéo, car tu verras, je démontrerai une technique très intéressante et facile pour créer des fonds en appliquant la peinture acrylique avec les petits bouts de carré ou petits carrés d'éponge, comme ceci. C'est vraiment une façon amusante de créer des fonds très colorés, avec également une texture intéressante. Donc, si tu n'as pas regardé la vidéo, je te recommande fortement de le faire. Et maintenant, comment cette page est arrivée? C'est que j'avais des restes de peinture sur ma palette pendant que j'ai créé le projet dans la vidéo dont je t'ai parlé. J'ai donc utilisé le reste de peinture et aussi la même technique que celle que je démontre dans la vidéo pour créer le fond que tu vois ici en dessous des fleurs, de ces fleurs blanches. Donc, ici, tu peux avoir une meilleure idée de ce fond. Je l'ai créé sur une page ou une feuille multitechnique de Claire Fontaine, mais j'explique tout ça dans l'autre vidéo. Et tu vois, c'est assez, ça fait une texture et un effet assez intéressant. Ceci, c'est juste une page à partir de laquelle j'ai découpé des fleurs ou des éléments pour l'autre projet. Ok, retour à cette page. Pour ces fleurs, j'ai utilisé de la peinture acrylique blanche et une éponge à maquillage et ce pochoir. Donc j'ai tout simplement, si je prends l'autre feuille, j'ai tout simplement posé le pochoir comme ça et j'ai mis la peinture acrylique ici. J'ai pris la peinture et j'ai tapé pour, excuse-moi, pour créer ces fleurs. Donc, maintenant, je vais te parler de cette fleur ici et les feuilles. À un moment donné, j'ai vu dans mon imagination que je devais ajouter des fleurs et des feuilles dessinées en noir, comme tu peux le voir ici. Et j'ai commencé à faire exactement cela. J'utilise un stylo Posca et tout ce que je fais, c'est dessiner les fleurs et les feuilles très lâchement.
Je ne prévois rien. Je ne pense pas à ce que je vais faire. Je suis juste mon intuition et je m'amuse. Donc, je commence par le centre. Donc, on va faire une fleur ici. Je commence par le centre. Juste... très lâchement. Pour les pétales, on peut les dessiner pointus, comme ici. Ou on peut peut-être les dessiner avec les pétales un peu plus ronds. Donc, je vais juste faire comme ça. Il n'y a pas de règles, je suis juste mon intuition. Je ne sais même pas combien de pétales je vais dessiner, mais ça me paraît ça va aussi faire 5. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Donc, maintenant, oui, on peut aussi ajouter les feuilles. Donc, je vais juste ajouter peut-être une feuille ici. Ça, peut-être une autre. Ou peut-être on va faire comme ça. On va faire plutôt comme ça. Ce sera plus joli. Donc ça fait rien. Là, je me suis pas trompée, mais j'ai décidé de faire autre chose. Mais ça, c'est pas grave du tout. Tu verras, ça, finalement, ça va... Tout se passera bien. C'est très, très lâche. Et peut-être ici, on peut faire ça. Encore ici. Voilà. Et normalement, à partir de là, je retrace les lignes et je laisse épaissir, mais de manière inégale. Donc, je vais juste aller de nouveau autour d'ici. Ça, peut-être ici, je vais faire un tout petit peu plus. Comme ça. Donc même si tu penses que tu ne peux pas dessiner, c'est vraiment très facile. C'est pas vraiment une technique difficile du tout. Je trouve l'effet vraiment formidable. Donc encore 6 pétales. Oups, je tourne et tourne.
ça et on va juste faire ajouter un tout petit peu. Là, ici, je vais colorier tout le milieu pour ajouter ensuite les petits points blancs. Et on va faire pareil pour les feuilles. On va juste ajouter aux épaisseurs les lignes. Et voilà. Donc, je dois attendre jusqu'à l'encre, c'est la peinture. Donc, jusqu'à la peinture est sèche avant que je puisse ajouter les petits points blancs. Donc, moi, j'aime beaucoup le look, on peut dire organique ou peut-être on peut dire spontané, mais il faut expérimenter différentes manières jusqu'à ce que tu trouves quelque chose que tu aimes. Et est-ce que tu vois ici comment les deux couches en dessous, le fond coloré et plus les feuilles blanches rendent ces fleurs dessinées en noir plus vivantes. Je trouve ça vraiment très joli. Je vais juste te montrer de plus près, si tu vois là et là. Je les trouve vraiment magnifiques. C'est un peu comme si la vraie magie se produisait sur la page. Pour moi, c'est tellement magnifique de voir comment une page évolue à son rythme. Rien n'est prévu. La prochaine étape se révèle au bon moment. C'est un peu comme la vie. De belles choses se produisent pour nous lorsque nous leur permettons de se produire à leur propre rythme et timing divin. Je vais donc continuer à dessiner, mais j'accélérerai la vidéo pour que ce ne soit pas trop fastidieux à regarder. Et puis, je te montrerai à la fin comment c'est sorti.
c'est ça que ça donne. Voilà. Maintenant, je vais continuer dans la même façon et ensuite, je te montrerai le résultat. Et alors, je suis de retour et maintenant, tu peux voir ce que j'ai fait. Je suis assez contente avec les résultats. Donc, j'ai fini, ça c'est que j'ai fini avant et c'est ça que j'ai ajouté entre-temps. Je ne voulais pas ajouter trop de fleurs et de feuilles car les trois éléments, le premier fond coloré, les fleurs blanches et ces fleurs dessinées contribuent tous à l'intérêt de la réalisation. Cependant, je sens que je veux faire une chose de plus. Je vais peut-être le regretter, mais si je ne le fais pas, je ne le saurai pas. Donc, même si j'aime beaucoup la texture et les couleurs sous les fleurs et les feuilles, une petite voix me dit que je devrais l'adoucir un peu avec du gesso. Du gesso mélangé à de l'eau. Et dans cette façon, le gesso sera un peu transparent. Nous verrons donc encore un peu les textures et les couleurs de fond parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ces couleurs en dessous. Mais je trouve c'est trop, comment on peut dire, unidimensionnel. Donc, soit je peux faire quelque chose autour des fleurs, ça c'est aussi une possibilité. Maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est pas ça que je devrais faire plutôt? Je ne sais pas. Je vais en réfléchir un petit peu et je reviens très vite. Et voilà, j'ai trouvé une solution. Donc, je vais te montrer ici. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est d'aller autour ici avec ce stylo. C'est un Aquabrush Duo. Donc, c'est un stylo avec un côté pinceau. C'est un bleu. J'ai choisi bleu parce qu'en fait, il y a beaucoup de bleu dedans. Et je pense que ça va très bien. J'ai fait un petit test avant. Et donc, c'est ça que je vais faire. Je vais faire une feuille que tu peux juste voir comment je le fais. J'entoure juste comme ça. Et pendant quand c'est pas encore sec, je vais directement le mélanger avec l'eau. Donc je mets mon pinceau assez plat et ça mélange bien avec le fond. Ça se mélange bien avec le fond. Donc, je ne sais pas toi, mais j'aime beaucoup ça. Et ça fait sortir donc les fleurs. Je vais continuer à faire le reste et je reviendrai quand c'est fini. Et voilà, la page est finie. Donc, je suis très contente avec les résultats. C'est exactement ce qu'il fallait pour faire ressortir les fleurs et les feuilles.
Et je remercie mon intuition qui m'a vite guidée de ne pas utiliser des gestes comme j'ai eu envie de faire. Donc je pense que maintenant, je l'approcherai un petit peu, que tu peux voir. Voilà. Ça met en valeur aussi les deux couches de texture en dessous. Et comme j'ai dit, ça fait ressortir ces fleurs et ces feuilles. Donc, j'aime beaucoup la page et j'espère que tu as aimé cette vidéo. Et merci de toute façon d'avoir regardé la vidéo. Et j'espère que tu as appris quelque chose ou peut-être ça t'a donné quelques idées. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo et aussi de me laisser des commentaires. C'est toujours très très sympathique de recevoir des commentaires. Donc, je te souhaite bonne continuation avec tes propres créations, tes réalisations d'art journaling. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.